Bien, nous créons un troisième exercice, ajouter une page. Cette fois-ci, ce sera un exercice d'exploration d'image. Donc là, j'ai cliqué 2 fois, donc le titre a été directement mis comme exploration d'image. On va mettre une question du style, vous allez comprendre ensuite pourquoi, où est la cloche. Et là, comme il s'agit d'une exploration d'image qui apparaîtra là, vous la voyez dessinée, il faut d'abord importer l'image, sinon on ne pourra pas faire de zone cliquable. Vous voyez d'ailleurs ici, on ne nous propose aucun outil de questionnement. Dire que je clique sur insérer une image et je vais parcourir. Et dans parcourir, je vais prendre l'image de l'église d'Assise de mes merveilleuses vacances. Bien, petite remarque, l'image dépasse le cadre, mais sur une page HTML grandeur d'écran, elle sera visible. Maintenant, elle est un peu grande. Je peux la réduire si je le désire, donc il suffit, vous connaissez les processus d'homothétie, il faut prendre la diagonale, etc. Petite remarque quand même, quand j'ai fait ça, eh bien, j'ai bien réduit l'image en termes d'espace, mais j'ai pas du tout réduit le poids de cette image. Bon, donc à éviter de le faire trop souvent, parce qu'en réalité, vous alourdissez énormément votre fichier. Bien, je clique sur l'image elle-même, hein. Alors ici, je vois la zone juste et là la zone fausse. Donc je clique sur la zone, voilà la zone. La zone, je peux la déplacer, je vais la mettre ici. Je clique sur la zone, alors je clique là pour que vous voyez, je clique sur la zone fausse et je la mets là. Mais je peux avoir autant de zones fausses, vous voyez, je pourrais recliquer et recréer autant de zones vraies ou fausses que je le désire. Bien, je vais ajouter un commentaire, admettons que ce soit un succès, la personne est trouvée, et je dis effectivement, il s'agit bien de Madame Cloche. Bien, donc ça c'est pour la bonne réponse. Maintenant je rajoute un commentaire, cette fois-ci une suggestion, et je dis euh, euh, voilà, comme il s'agit de dire ça à l'endroit quand on clique sur le clocher, je rajoute donc 2 ici, puisque 2 ça correspond au deuxième, ça c'est le titre 1. Si j'avais cliqué dessus, vous voyez, si je clique 2 fois, je fais apparaître les propriétés de l'objet. Et ici, le nom de l'objet c'est 2, j'aurais pu l'appeler clocher par exemple. Hein. Et c'est faux, ok. Donc vous voyez qu'ici par exemple, 2 c'est resté parce que je l'avais déjà mis au début. Mais si j'avais ajouté un commentaire, suggestion, et là, dans les choix, il a enregistré que c'était clocher et non pas, et d'ailleurs là maintenant il l'a fait, hein. Donc je vais annuler celui-là. Donc je ne touche pas, je ne mets rien dedans et il n'y aura pas de raison d'exister. Bien, voyons ce que cela donne dans le navigateur. Visualiser. Je déplace pour que vous voyez, voilà. Donc où est la cloche? L'image, je promène la souris. Si je clique ici, je valide et c'est la mauvaise réponse. Et si je vois tout l'écran en entier, eh bien ici la suggestion apparaît. Toutes les cloches ne sont pas là où on croit. Donc si maintenant je initialise, je reviens sur Madame Cloche, je valide la bonne réponse et on me dit commentaire, effectivement il s'agit bien de Madame Cloche. Voilà, donc c'est très simple de faire l'exercice. Bien entendu, plus sérieusement, ici nous pourrions mettre un tableau de statistiques avec des chiffres à cliquer. Nous pourrions aussi mettre un texte avec des mots à cliquer, etc. Cliquer le mot juste, hein. Voilà, terminé pour ceci.